Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, le thème c'est ne négligeons pas la sanctification. Regardons dans la parole de Dieu 1 Pierre 1 à partir du verset 14. En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Amen. Oui, donc soyons saints, marchons dans la sanctification, parce que c'est la sanctification, c'est dans l'obéissance envers Dieu, c'est de renoncer au péché. Donc, je ne sais pas où tu en es dans ta vie spirituelle, dans ta vie de combat. Peut-être que tu n'as pas renoncé à un péché, que pour toi c'est une addiction. Des fois, quand on retombe dans le péché, on peut être dans le déni, qu'on veut pas se l'admettre, se l'avouer soi-même. À ce moment-là, parle-en à quelqu'un en qui tu as toute confiance. Ça peut être peut-être un pasteur, peut-être un frère, un ami, en qui tu as toute confiance, à qui tu te confies. Cela va t'aider, va te soulager. Parce que il n'y a pas que le côté spirituel. Il y a aussi ton corps, ton âme qui souffre à l'intérieur de toi. Donc, c'est bien d'en parler. Ça soulage. Regarde entre Pierre et Judas ce qui est arrivé. Pierre a renié 3 fois Jésus. Et pourtant, il s'est repenti. Et Judas a trahi Jésus. Et lui, il a plutôt choisi le remords plutôt que de la repentance. Et le remords amène à la mort puisqu'il s'est suicidé. Alors, si tu te dis que tu as trop usé de la grâce, non, c'est le diable qui te met ça dans la tête. Tu n'as pas trop usé de la grâce, puisque Dieu est juste et fidèle et bon pour celui ou celle qui se repent de ses péchés. Alors, soyons prêts en tout temps, parce que lorsque Jésus reviendra, est-ce que toi tu seras prêt? Parce qu'il a dit qu'il reviendra comme un voleur. Mais est-ce que toi tu seras prêt? Imagine-toi qu'il revient dans 5 minutes, ce soir, demain matin, ou cette nuit, lorsque tu dormiras. Est-ce que tu seras prêt à l'accueillir et à partir avec lui? Donc soyons sérieux dans la sanctification. Si toi, tu es célibataire, préserve-toi au mariage. Et si toi, tu es marié, préserve ton mariage, ton couple, afin que le diable ne détruise pas toutes ces choses. Parce que ce qu'il veut, c'est te détruire ton mariage. Ou pour toi qui es célibataire, il veut détruire pour ne pas que tu ailles au mariage, il veut te détruire, voilà, dans ton corps. Mais on ne peut pas faire ce qu'on veut avec notre propre corps, puisque notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, tout simplement, honore Dieu. Il y a un passage où il nous dit de faire des prières des prières de reconnaissance, des supplications. Dans Philippiens 4 à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs,
portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. Donc soyons sérieux, qu'on honore Dieu dans toute notre conduite, dans notre pensée, parce que si on n'est pas en clair avec Dieu et que tu vas témoigner à quelqu'un ce que Dieu a fait pour toi, où est ton témoignage si tu n'es pas sanctifié, si tu n'es pas purifié? Sanctifions-nous. Ne négligeons pas la sanctification. La sanctification est très importante pour entrer dans la plénitude de Dieu. Soyons sérieux pour les choses de Dieu. Il y a un verset biblique qui dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » 1 Corinthiens 6, verset 12. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Donc, purifions-nous de tout ce qui peut nous souiller. Ne négligeons pas la sanctification. Alors, je ne sais pas où tu en es spirituellement, mais dis-toi, préserve-toi pour ton mariage, préserve-toi pour ton couple lorsque tu es marié. Oui, peut-être que c'est surtout pour ceux qui sont célibataires que les gens du monde ne le perçoivent pas de la même manière. Les gens du monde vont te dire peut-être que t'es bizarre, t'es anormal. Mais figure-toi, faut mieux être bizarre, anormal aux yeux du monde qu'aux yeux de Dieu. Parce que entre les choses du monde et les choses de Dieu sont totalement opposées. Et tout ce qui est normal pour Dieu est bizarre pour le monde. Donc les deux ne peuvent pas se correspondre. Alors faut mieux être intègre envers Dieu qu'envers le monde. Parce que le monde n'est que mensonge. Alors, tu peux faire cette prière de repentance. Dans ton cœur si tu le désires. Seigneur Jésus, je me suis éloigné de toi. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, mes erreurs que j'ai pu commettre jusqu'à maintenant. Je te demande pardon pour tous mes péchés, mes iniquités. Aujourd'hui, je décide de renoncer au péché, de tout ce qui peuvent me lier dans les ténèbres, que je brise toute domination ténébreuse. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je veux marcher dans la sanctification, dans ta plénitude, ce que tu as prévu pour moi, dans ton appel. Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi, mon âme, mon corps, mon être entier. Je décide de continuer ma voie avec toi, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors Seigneur Jésus, merci pour ton amour que tu m'as donné à la croix. Oui, je crois que tu es mon Seigneur et mon Sauveur, et je t'aime de tout mon cœur. Au nom de Jésus, Amen. Alors soyez bénis, et surtout ne négligeons pas la sanctification, car la sanctification est très importante pour entrer dans la plénitude de Dieu. Soyez bénis frères et sœurs. À très bientôt.